parce qu'elle n'a aucun effet sur lui. Elle ne choisit pas parce que tu es gentil. Elle ne choisit pas parce que tu es présent. Elle ne choisit pas parce que tu comprends ses émotions. Elle choisit quand elle rencontre un homme sur lequel elle n'a aucun levier. Le basculement ne vient pas de la séduction, il vient d'un choc intérieur, un choc rare, un choc que peu d'hommes provoquent. Ce choc s'appelle l'indépendance réelle, pas l'indépendance affichée, pas l'indépendance racontée, l'indépendance vécue, incarnée, dangereuse. Un homme indépendant ne demande rien, il ne cherche pas l'approbation, il ne modifie pas sa trajectoire pour être aimé, il avance comme si elle n'existait pas, et c'est précisément pour ça qu'elle commence à exister autour de lui. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui change tout, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est l'audace couplée à un côté monstrueux assumé. Le monstre, ce n'est pas la violence. Le monstre, ce n'est pas la brutalité. Le monstre, c'est la capacité à ne pas être affecté. Un homme monstrueux au sens profond ne se justifie pas, ne se défend pas émotionnellement, ne cherche pas à corriger l'image qu'on a de lui. Il accepte d'être mal compris. Il accepte d'être jugé. Il accepte même d'être perdu. Et ça dérègle complètement le système féminin. Parce qu'une femme teste toujours une chose. Quel pouvoir j'ai sur lui? Pouvoir émotionnel, pouvoir sexuel, pouvoir narratif, pouvoir moral. La majorité des hommes échouent ici. Ils réagissent, ils expliquent, ils se repositionnent, ils cherchent à redevenir désirables. Donc ils deviennent prévisibles, donc ils deviennent inoffensifs, donc ils deviennent classés. Mais l'homme indépendant, audacieux, monstrueux, ne réagit pas. Elle hausse le ton, rien. Elle s'éloigne, il avance. Elle provoque, il sourit. Elle menace de partir, il ouvre la porte. Et là, quelque chose se fissure, parce qu'elle n'a aucun effet sur lui, ni émotionnel, ni décisionnel, ni existentiel. Il n'est pas froid, il est inaccessible au levier. Et c'est là que le choix se fait. Pas quand tu t'imposes, pas quand tu domines, mais quand elle comprend une chose terrifiante. Je ne peux ni le contrôler, ni l'influencer, ni le sauver, ni le détruire. À ce moment précis, deux réactions possibles. 1. Elle fuit. 2. Elle s'attache. Pourquoi? Parce que ce type d'homme représente quelque chose de très rare. Une force qui n'a pas besoin d'elle, une stabilité qui ne dépend pas de son regard, une direction qui ne négocie pas. C'est là que le mythe de l'amour tombe. Ce n'est pas l'amour qui la fait choisir, c'est la perte de pouvoir. Elle ne tombe pas amoureuse d'un homme. Elle tombe amoureuse de la sensation que quoi qu'elle fasse, il reste lui. Le côté monstrueux, c'est ça. Tu peux la désirer sans en avoir besoin. Tu peux partir sans drame. Tu peux rester sans t'attacher. Tu es capable de créer, de construire, de disparaître. Et cette capacité crée une tension interne énorme. Parce que pour la première fois, elle n'est pas le prix, elle n'est pas le centre, elle n'est pas la variable clé. Elle devient optionnelle. Et paradoxalement, c'est là qu'elle commence à vouloir être choisie. Le chat